Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle, c'est le 8 mars. C'est ça, et donc C'est la journée de la femme. Quoi? Non, c'est la journée des femmes, ou de lutte pour les droits des femmes. Oui, l'appellation c'est un peu compliqué, mais on va voir tout ça. Absolument. À l'origine de cette journée, il y a bien une femme, Effectivement, c'est Clara Zetkin, une Allemande journaliste et enseignante. mais qui est surtout militante, puisque à l'occasion de la deuxième conférence de l'Internationale des femmes socialistes à Copenhague, en 1910 déjà, hein? Oui, elle propose de célébrer la journée de la femme. Ben voilà, tout simplement. Donc, L'année suivante, en 1911, les femmes ont entendu cet appel et sont plus d'1 million à manifester dans les rues en Europe, ce qui est un super chiffre. ah ben oui, exactement. Et en 1914, les Allemandes demandent le droit de vote. Qu'elles vont obtenir 4 ans plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe 3 ans plus tard, en 1917? En 1917, les femmes russes manifestent dans les rues du centre-ville de Petrograd pour demander du pain. Ce qui va déclencher finalement la Révolution de février, qui va déclencher la révolution d'octobre. donc la révolution bolchevique. Oh là là. En 1921, à la conférence internationale des femmes communistes cette fois-ci, Il y a un vrai changement. On se rend compte que la femme n'est plus un objet monolithique et on va célébrer la journée internationale. des femmes. Voilà, nous sommes plusieurs, donc nous avons plein d'aspirations différentes. Alors, on en arrive à San Francisco en 1945. Effectivement, à cette occasion-là, les Nations Unies proclament l'égalité des sexes comme droit fondamental de l'être humain. Après 1945, la journée des femmes est officiellement célébrée dans les pays socialistes. Mais bon, on va l'apparenter un petit peu plus à... À la fête des mères, quoi. Voilà. Mais ça devient quand même une tradition dans le monde, et dans des pays comme la France. Par exemple. En 1955, en pleine guerre froide, il se passe quelque chose de bizarre. Effectivement, une légende apparaît. On entend parler d'une manifestation en 1857 qui aurait eu lieu à New York de la part de couturières, ce qui n'a jamais eu lieu. Qui serait donc à l'origine de la journée internationale des femmes. Je Mais bon. soupçonne une petite manipulation idéologique, hein. On est dans une situation un peu bizarre, guerre froide. Passons aux officialisations de cette journée. En 1977, Oui, c'est l'ONU qui va officialiser en invitant tous les États à proclamer un jour de l'année, Journée internationale des droits de la femme. Des droits de la femme. oui, je sais, de la femme. Non, mais c'est une erreur de traduction de l'anglais, woman. Ah, très bien. Et ben voilà. Ok. Et sinon en France, qu'est-ce Eh qui se ben, passe? en 82, Yvette Roudy, qui est ministre des droits des femmes de François Mitterrand, va proposer que également en France soit officiellement célébrée la journée des femmes. Finalement, elle sert à quoi cette journée? Moi je dirais c'est l'occasion de faire un bilan de nos acquis en matière d'égalité femmes-hommes et aussi l'occasion de revendiquer ce qui manque encore dans cette vision-là. Si vous voulez, c'est un petit peu le 1er mai des travailleurs, et ben le 8 mars, c'est comme le 1er mai pour les travailleurs. D'accord, mais quelles sont ces revendications en tout cas? Ah bah alors on voit bien que ça a évolué dans le temps. Oui, revenant en 1910, les femmes ont demandé par exemple le droit à la journée de 8 heures. Exactement, ou le droit à adhérer à un syndicat, ou le droit à la protection de la maternité. Ou à la suppression du travail du samedi. Absolument. On voit bien que ces revendications ont été quand même bien suivies et que ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais on a encore plein de revendications. Aujourd'hui, quelles seraient les revendications d'Evelyne? Ben, il y a quand même un truc bien grave, c'est l'élimination des violences faites aux femmes. Ça, c'est notre revendication, effectivement, on aimerait bien qu'il n'y en ait plus. Et on peut se rendre compte quand même qu'encore aujourd'hui, en 2018, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari en France. 75 000 viols sont à déplorer en France également. Évidemment, chiffre à prendre avec des pincettes puisque les femmes déclarent très peu les cas de viol. Elles sont encore assez frileuses pour porter plainte. Exactement. Il y a encore l'égalité salariale, puisqu'il y a un écart. Énorme! Si vous voyez, en général, l'écart salarial est de 19% entre les hommes et les femmes, mais à emploi équivalent, il est de combien? De 10%.
Et ouais. Alors, si par contre on revient aux revenus, non pas Si, les revenus globaux, c'est ça? globaux, et non pas juste le salaire, on passe à un pourcentage de 26% C'est de énorme. revenus en plus pour les hommes par rapport aux femmes. On a encore d'autres revendications, l'égalité professionnelle. Oui, puisque 80% des emplois précaires sont occupés par des... Femmes. Et puis, quand on regarde le taux d'activité des femmes sur des êtres humains de 25 à 49 ans, on voit bien que les hommes ont 93% de taux d'activité quand les femmes en ont seulement 83. Exactement. Oui, et donc on peut se rendre compte que les inégalités perdurent et aussi dans nos perceptions, puisque la publicité continue à utiliser ces inégalités. Exactement. Pour pas le nommer, Monoprix s'engage pour la journée de la femme et contre le cancer du sein. Comme si, évidemment, nos problèmes étaient uniquement féminins biologiques, hein, j'entends. Puisqu'on a quand même d'autres problèmes, et si la journée des femmes existe, c'est pas pour diminuer le cancer du sein, c'est pour justement aller vers plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Exactement. Il y a une marque de parfum, Jo Malone, qui propose de célébrer la journée de la femme. Alors ils sont tellement gentils, ils nous disent rendez-vous en boutique et recevez un produit de voyage pour 100 € d'achat. Magnifique ça. Quelle générosité, Mhm. hein. Et puis le stade de Reims, hein, Ah parlons oui, foot. voilà. Eh oui. Le stade de Reims offre aux femmes la gratuité sur tout le stade. Mais il faut bien qu'on ait des avantages une fois dans l'année, hein, que ce soit moins cher pour aller voir un mec qui met un ballon dans un but. Si on veut continuer de parler de foot, rappelle-toi... Alors on a des super organisateurs de soirées caribéennes qui nous proposent de se rattraper après la Saint-Valentin, puisqu'il y avait un match ce soir-là, n'est-ce pas? Exactement. Et d'emmener sa compagne pour se rattraper de la Saint-Valentin, hein, je précise bien, À une soirée afro. caribéenne, le 8 mars. Yeah. C'est beau l'opportunisme. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il y a encore du chemin à parcourir, il y en a qui a été parcouru, et que le 8 mars, c'est pas une journée pour nous offrir des fleurs ou nous dire qu'on est des belles femmes, mais plutôt une journée De lutte pour pour les droits des femmes. Exactement. Et s'en rappeler pour qu'on puisse vivre mieux ensemble. Exactement. À bientôt. À bientôt!